wanda da macin sha su cikin sha ta kawo te yamma bai an ka hansara de hanga de nyeza wani banda nga wani tamma hado wanda wai ma barandal habar noro kunne kanne ka hansara zabushi wala wuli ne miliyar manti miliyar nga no nasari na zayasi nda noro kurkanne borai waiga nda noro kango bamako boraiga nda noro kango faransi boraiga tamma hado wanda wai ma barandal habar wala ga dere C'est la radio ou une personne? La voix qui était là. C'est la radio. C'est la radio. Où est-ce que tu as habité pour la première fois à Paris? À Paris, j'ai habité à Épinay-sur-Seine. Ça, c'est ton premier logement? Oui. On m'a dit également que... Et si tu es de la police, je ne te réponds pas. Non, je ne suis pas de la police. Ouais. C'est Abdoulaye Askofare, je suis ton petit frère et ton Oui, ami. je suis d'accord, oui. Voilà. Oui. On m'a dit également que tu as logé quelque temps chez Samir Amin. Vrai ou faux? Je ne sais pas, mais je sais que nous sommes de très bons amis. Et après, tu as logé rue des Anglais, c'est ça? Oui, c'est Samir qui m'a donné une maison. Ah, oui. Qui t'a donné comment? Il t'a donné quoi? Il m'a jeté parce que c'est mon mari, je l'aime beaucoup. Qui? Samir, mais je l'aime beaucoup. Ah, d'accord. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Il a fait pour moi une petite image. Il m'aime seulement, il a pitié de moi. Oui. Il voulait t'épouser? Ah non, il n'a jamais dit ça. Il aimerait bien que je reste avec elle si Isabelle permettait. Avec qui vivais-tu quand tu entrais au cri de Ça, mort? ça ne regarde personne. Tu ne rentres pas dans ma vie, je ne rentre pas dans ta vie. Pose-moi d'autres questions. Est-ce qu'on peut parler du célibat? Célibat? Oui. Le célibat est international. Mais elle ne plaît pas à ton jet de dire qu'il me manque quelque chose. Il est très, très favorable. Ah oui, oui, le célibat est très favorable. Ouais. Tu préfères le célibat? Ah oui, le célibat est formidable. Mais que penses-tu des femmes mariées? Écoute-moi bien, chérie. Le célibat, si tu veux être marié, si tu as fait un bon 10 ans, ou 20 ans, ou 30 ans, tu peux te marier, monsieur, avec une femme ou un homme. C'est pas pareil. Pourquoi tu as décidé de rester célibataire? Tu as connu plusieurs fiancés. Dis-lui que je suis mariée avec Agessa Ousmane depuis l'âge de 13 mois. Aguesha? Je m'appelle Liberté. Tu connais mon amour, je t'aime. Mon amour, je m'appelle Liberté. Je m'appelle Liberté. Et vous? Zabou, c'est mon adolescence. C'est les années 70, c'est Gao, c'est Bamako, c'est aussi Paris. C'est surtout un article de Jeune Afrique qui dévoile aux Maliens une jeune fille
au fait de sa gloire dans un temple de l'exhibitionnisme qu'on appelle le Crazy Horse à Paris, où elle était menée de main de maître par Alain Bernardin, le patron des lieux. Zabou, c'est une certaine époque aussi, très différente de celle que nous vivons. Il n'y avait pas... nous avions très peu de contact avec l'extérieur, très peu de Maliens étaient célèbres autrement que dans les faits divers. Et Zabou était le symbole de la réussite. Mais une réussite dans un puritanisme de l'époque assez pesant. Ce qu'elle faisait a été très très mal perçu. Moi j'étais très admiratif parce que je voyais en elle non seulement la réussite d'une jeune fille partie seule à l'aventure, mais la réussite dans une ville extraordinairement difficile pour ceux qui évoluent dans le monde de l'art. Qu'est-ce qu'elle faisait exactement? Alors Zabou, qui a fait beaucoup de mode, a fini stripteaseuse au Crazy Horse. Mais stripteaseuse au sens noble du terme, au sens où l'entend le fondateur du Crazy Horse, Alain Bernardin. C'est-à-dire qu'elle évoluait sur scène au son d'une musique appropriée, nue, il faut le dire, mais artistiquement nue. Elle portait un cache-sexe fait de plaques numérotées de 10 à 0. Hein? C'était des cache-sexes rectangulaires avec des numéros noirs inscrits. Et à chaque pas de danse, elle lançait sur la foule une plaque. C'est ainsi qu'après la plaque 10, c'est la 9 qu'elle jette sur une foule, évidemment, en délire qui se jette à corps perdu sur ces plaques. Vous savez, dans un temple comme le Crazy Horse, la clientèle est très sélecte. C'est une clientèle de princes arabes, une clientèle de richissimes japonais. Mais c'est aussi une clientèle de grands fétichistes. Alors, les plaques qui servaient de cache-sexe à Zabou étaient donc jetées au public, en pâture au public, qui se fondaient littéralement sur elle. Voilà. Et quand elle jetait la plaque 8, la 7 apparaissait, la 6 apparaissait, puis enfin la plaque 0, qui devait dévoiler totalement sa nudité, devait apparaître. Mais cette plaque-là, personne ne la recevait parce qu'elle ne l'achetait pas. Les spots s'éteignent et Zabou disparaît. On ne la revoyait que le lendemain soir à minuit et demi. Zabou, c'était un peu ça. Et c'était une scénographie extrêmement sophistiquée. C'est-à-dire, il y avait donc une perspective donnée à la scène, non pas vers le fond, mais vers la salle. C'est-à-dire que le spectacle était à la fois et sur la scène et dans la salle. C'est-à-dire le prolongement de la scène, c'était ces plaques qui sans cesse étaient jetées sur la foule et que les gens ramassaient évidemment dans la plus grande cohue. C'était quelque chose de marquant et je crois, je ne dirais pas que ça a été le meilleur spectacle de Crazy Horse, mais le numéro de Zabou fait certainement partie des meilleurs numéros jamais réalisés par Alain Bernardin. Qu'est-ce qu'elle avait de particulier qui la distinguait des autres? Un tempérament, une allure, un corps sculptural merveilleusement belle. Et ce n'est pas pour rien qu'elle a été repérée par Bernardin. Bernardin, c'était un esthète. Il ne choisissait pas n'importe qui. Zabou était taillé comme Joséphine Baker. Bernardin, en voyant Zabou, voulait faire d'elle la nouvelle Joséphine Baker, débarrassée de l'exotisme de l'époque de Joséphine Baker. Sans le contexte colonialiste ou post-colonialiste, il voulait absolument créer un personnage noir, absolument noir, une véritable nubienne sur une scène qui est l'une des plus prestigieuses au monde. Vous savez que le Crazy Horse, ce n'est pas un simple lieu de striptease, c'est un temple où viennent les princes arabes, les grandes célébrités. C'est un lieu de rencontre extrêmement sélect et Zabou était la perle noire de ce temple.